On termine ce temps de restitution avec le dernier atelier, qui n'était pas le plus simple, effectivement, peut-être le plus compliqué. Promouvoir une réflexion sur l'intégration du CHV dans son environnement géographique direct. Avec, du coup, Valentine Petit, Margot Fauquet et le Dr Kint. Il a réussi son entrée. Je vais commencer moi par l'état des lieux, puis après je passerai le relais sur les actions. Donc l'état des lieux, donc en fait c'est le centre hospitalier de Valenciennes comme un carrefour. On a eu des difficultés à définir ce qu'était effectivement la zone de proximité. Ça c'était quelque chose qui n'était pas très clair. On l'a défini de façon un peu arbitraire en se disant qu'on était au carrefour de plusieurs quartiers. Et finalement, la zone de proximité, elle peut être assez lointaine quand on se projette même jusqu'au Chartrier. On n'a pas décidé de prendre ce parti pris de traiter les Chartriers en version bis, mais bien de rester sur l'environnement immédiat, c'est-à-dire la chasse royale, avec la MSP chasse royale, par exemple, qui fait partie de notre environnement, la Sentinelle, Anzin, l'entrée nord. Donc ça a été un peu le parti pris qui a orienté un petit peu nos réflexions. Alors l'état des lieux, c'est effectivement, on a la chance d'avoir les infirmières libérales dans le groupe qui connaissent beaucoup mieux le terrain que nous finalement. Ça c'est un point fort sur l'interface ville-hôpital. Et on est sur une zone finalement où on a une espèce de dissociation entre une offre de spécialistes qui est absolument déconcertante, avec un mastodonte, le centre hospitalier de Valenciennes, et finalement des soins primaires qui sont extrêmement pauvres, et pas plus d'une dizaine de médecins généralistes dans notre environnement de proximité, à peine plus de paramédicaux, et donc effectivement pas beaucoup de liens, c'est-à-dire pas beaucoup de médecins généralistes qui peuvent proposer des consultations, par exemple, de médecine générale, au sein d'un plateau technique de consultation qui doit passer près de 800 patients par jour. Donc là, il y a une forme de déséquilibre qui nous a paru caractériser l'état des lieux. Donc on est fort de plusieurs manifestations culturelles. Le centre hospitalier organise des concerts, etc. On n'a pas beaucoup d'actions dans les quartiers. Ça faisait partie un peu des constats qu'on a pu établir. Je ne me souviens plus tout exactement, je vais me retourner quand même. Ces quartiers, donc, on a une méconnaissance, voilà, je reviens sur mon fil de pensée, donc on a une méconnaissance de l'état de santé de ces populations. Donc le fait qu'on pose le sujet, quand même, nous interroge sur, effectivement, notre maîtrise du sujet. Pourquoi, a priori, la zone de proximité du centre hospitalier de Valenciennes, et pourquoi pas un quartier plus éloigné, mais qui serait plus défavorisé par rapport à des indicateurs de santé publique. Donc ça, c'est une question qu'on s'est posée, quelle est la légitimité du projet, et il nous semblait important, peut-être dans les actions qu'on va proposer, mais je laisserai la parole aux autres membres du groupe de travail, de mesurer peut-être ces indicateurs, qui ne sont des indicateurs de santé au sens large, des indicateurs de santé publique, mais aussi des indicateurs sociologiques de notre environnement qui pourraient nous aider à construire justement ces actions. Je pense que l'action, on avait du mal à la positionner parce qu'on a du mal à trouver le sens de l'action, et la méconnaissance finalement de notre environnement fait qu'on a beaucoup plus de difficultés à positionner ces actions. Donc voilà, je vais vous laisser peut-être reprendre les actions qu'on vous propose avec toutes les difficultés que je vous ai exposées au préalable. Alors, l'une des premières actions que l'on a définies, c'est le premier mot qui est revenu de notre travail, c'était la prévention. Généralement, quand les usagers se rendent à l'hôpital, les usagers de ces quartiers, il est déjà trop tard pour certains. Il faut aller plus dans la prévention, dans la communication vers eux. Donc on parlait notamment des mardis de la santé, qui ont un franc succès, mais qui se passent dans le centre-ville. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller dans ces quartiers, dans ces maisons de quartier qui existent pour la plupart. Donc c'est vraiment aller à leur rencontre. Autre point, c'était accentuer le partenariat ville-hôpital, puisqu'on parle beaucoup du projet des Chartriers, projet qui se concrétisera à la fin de l'année. Donc voilà, c'est vraiment
dupliquer ce modèle, c'est vraiment aller vers les personnes qui ont ce besoin au sein de notre territoire. Et pas forcément les laisser venir à nous, puisqu'encore une fois, comme le disait le docteur Kint, ils n'ont pas les moyens, le temps, l'envie parfois de se rendre à l'hôpital, qui a une connotation assez négative pour eux. Autre point, c'était ouvrir des actions culturelles du CHV et au CHV. Moi, la première, je pensais que les actions qu'on avait en partenariat avec le Phénix, par exemple, dans le hall, c'est des actions que pour les usagers qui étaient en rendez-vous chez nous, les résidents, le personnel, mais bien au contraire, en fait, par la communication sur nos réseaux sociaux, j'ai appris que c'était ouvert, du coup, aux personnes extérieures, aux personnes des quartiers environnants, etc. Donc ça, il faut encore aller vers eux à ce point, pour leur montrer que l'hôpital n'est pas qu'un lieu de soins, c'est aussi un lieu de vie et d'échange. Et on a visé aussi les écoles pour avoir des actions au sein des écoles environnantes, des lycées, etc. Pouvoir dialoguer avec eux, leur expliquer ce qu'est l'hôpital, ce qu'ils peuvent y trouver, parce qu'on sait qu'il y a des médecines de travail chez nous, eux ils ont des médecins d'école, etc. Donc il faut voilà, émanciper un peu cet échange et dédramatiser aussi auprès des écoles l'hôpital. Et susciter des vocations aussi par la même occasion. Autre point, c'était par le biais des infirmières du coup, de notre groupe de travail, les infirmières libérales nous ont appris qu'il y avait des coordinations possibles avec les bilans de santé de la CPAM. C'est quelque chose qu'on ignorait pour la plupart. Donc voilà, la CPAM a un rôle déjà important auprès de nos usagers. Donc à nous de les aider à coordonner et à amplifier ce partenariat. Et enfin, on avait un autre axe, quelque part, d'action à proposer qui touchait plutôt au fait de profiter de l'emplacement du centre hospitalier au sein de tous ces différents quartiers, avec notamment le fait de monter quelque part un observatoire de la prévention et des actions de santé publique en direct, avec cette idée qu'au-delà de délocaliser, il fallait aussi jouer sur la proximité pour pouvoir avoir un suivi plus rapproché et donc pouvoir faire des actions avec des bilans qui pourront servir à la recherche par la suite, etc. Et enfin, profiter aussi du fait qu'en ce moment, c'est des quartiers qui sont plus ou moins en recomposition, notamment avec les travaux sur l'entrée nord. Et avoir une place en tant qu'acteur quelque part de ces quartiers sur comment est-ce que en fait on peut faire fonctionner les différents services à offrir à la population environnante. Voilà, certaines personnes du groupe parlaient du fait que les patients avaient du mal à venir parce qu'il n'y avait pas forcément de garde d'enfants, parce qu'il fallait pouvoir ensuite aller faire ses courses, etc. Rentrer réellement dans le tissu géographique, pas seulement en tant que voilà, gros bâtiment qui accueille tout le monde, mais aussi en tant qu'acteur pour les populations de proximité. Merci beaucoup. Merci à tous.